Bismillah, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au grand C, les voyelles longues, al-moudoud, toujours dans la deuxième partie, l'analyse, l'étude des voyelles de la langue arabe. À savoir, on peut parler de voyelles longues ou bien de prolongation, c'est la même chose. Donc les voyelles longues sont au nombre de 3. On a al-maddu bil alif, la prolongation avec le alif, ou bien voyelle longue avec alif, al-maddu bil ya, la prolongation avec le ya, et al-maddu bil waw, la prolongation avec le waw. Le but du mad, de la prolongation, comme son nom l'indique, comme son nom, l'indique, c'est de prolonger les sons. Au lieu de donner le son a avec la prolongation avec le alif, on va faire a. Pour le i, ça va être i. Pour le ou. Du coup, on prolonge le son. De combien de temps? De manière générale, on prolonge le son 2 fois, 2 temps. Mais parfois, ça peut être plus. Par exemple, dans les règles de Coran, de tajwid, ou bien dans la poésie. Mais de manière générale, on va prolonger le son uniquement de 2 temps. Du coup, hop. On commence par la première prolongation, al-maddu bil alifi. La prolongation avec le alif correspond au son 2 fois a. Du coup, pareil, on a un exemple avec 4 exemples. Le sin avec le a, ça nous donne ça. Je veux le prolonger, je rajoute un alif, ça nous fait ça. Qaf avec a, ça nous donne qa. Je veux prolonger, je rajoute un alif, qa. Le alif de prolongation, faites attention, il n'a pas de hamza, c'est uniquement la barre. Noun avec a, ça fait na. Je veux prolonger na. Ayn avec a, ça fait a. Je veux prolonger, je rajoute le alif, a. Du coup, on prolonge le son de 2 temps. Comme on l'a vu, pour prolonger le son a, on a obligatoirement l'obligation d'utiliser le alif. La seule lettre qui peut prolonger le son a, c'est le alif. Comment savoir si le alif est une lettre de prolongation ou pas? Comme on l'a dit, on regarde au niveau de la lettre s'il y a une voyelle en haut ou en bas. En haut ou en bas. Du coup, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de voyelle. Du coup, le alif est une lettre de prolongation. Et bien entendu, on regarde bien si avant, il y a une fatha. Du coup, un exemple ici avec la prolongation avec alif pour toutes les lettres. Pour le alif, lorsqu'on veut le prolonger, on rajoute une vague au-dessus du alif. On ne met pas 2 alifs à la suite, uniquement une vague au niveau au-dessus du alif. Du coup, là, ça nous donne a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, dha, a, ra, fa, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Du coup là, pas de difficulté particulière, il suffit juste de maîtriser le son, la voyelle fatha, le son a, avec toutes les lettres et prolonger de 2 temps. En gros, quand vous maîtrisez les voyelles courtes, a, i, ou, les mad, c'est pas compliqué, il suffit juste de rajouter la lettre de prolongation. Exercice 2, lire et recopier le mot. Là, on vous a donné 10 mots de vocabulaire. On commence avec les mots de vocabulaire. 10 mots de vocabulaire pour le mad, la prolongation avec le alif. Premier mot, du coup, on va décomposer ensemble. Là, vous avez déjà une mise en pratique des voyelles qu'on a vues. Donc là, mi, mim plus i, mi. Là, c'est un fa avec une secoune. Du coup, on s'arrête sur le premier son. Ça fait f. Ensuite, un ta avec a qui est prolongé. Du coup, ta. Et là, ha. La lettre ha avec un tanwin un. Du coup, ça, on l'a vu rapidement dans la présentation. Mais je vous le dis, là, c'est un. C'est le tanwin avec dhamma. Ça fait un, le son un. Donc, ha plus un, ça fait hun. Donc là, miftahun, miftahun, une clé. Ta avec a, ça fait ta,
Mim avec A, ça fait ma, qui est prolongé du coup ma. Ta avec I, ça fait ti. Mim avec un, ça fait mun. Du coup, le mot c'est tamatimun. Tamatimun, une tomate. Ensuite, mim avec I, ça fait mi. Sod avec la soukoun, ça fait so. Je m'arrête sur le premier son. Ba avec A, ça fait ba. Je prolonge ba. Ha avec un, ça fait hun. Misbahun, une lampe. Kaf avec I, ki. Ta avec A, ta. Prolongé ta. Ba avec un, bun. Kitabun. Pourquoi le ba ne s'accroche pas avec le alif? Parce que le alif fait partie des 6 lettres qui ne s'accrochent pas. Du coup là, il faut arriver, lorsque vous arrivez à ce stade-là, il faut avoir emmagasiné, avoir acquis les connaissances qu'on a vues au préalable pour pouvoir comprendre correctement. Ba avec A, ba, je prolonge ba. Ba avec un, bun. Babun, une porte. Ta avec A, ta, je prolonge ta. Lam avec I, li. Ba avec un, talibun, un étudiant. Ta avec A, ta, je prolonge ta. Là, particulier. C'est un alif mais qui s'accroche. Pourquoi? Parce que c'est le support de la hamza. Bon, c'est compliqué, c'est une règle de grammaire. Dites-vous juste que c'est un alif qui s'accroche. Donc là, alif avec I, ça fait I. Ra avec A, ra. Ta avec un, tun. Ta'iratun. Si le alif vous pose un problème ici, d'habitude, il ne s'accroche pas. Ici, il s'accroche. Parce qu'en fait, c'est un ya déguisé. Mais si ça vous complique, si c'est compliqué, mettez-le de côté, ce mot, c'est pas grave. Mais juste, sachez qu'il se prononce ta'iratun, un avion. Qaf avec I, qi. Ta avec A, ta. Prolongé, ta. Ra avec un, run. Qitarun, un train. Ha avec A, ha. Prolongé, ha. Fa avec I, fi. Lam avec A, la. Ta avec un, tun. Hafilatun. Un bus. Le ta ici, faites attention, c'est le ta qui se termine par de la forme particulière ha avec les 2 points. C'est lorsque le mot est un nom. Ici, un bus, c'est un nom. Et notamment ici, le signe du féminin. En arabe, un bus, c'est féminin. En français, c'est masculin. Ha avec A, ha, prolongé ha. Ta avec I, ti. Fa avec un, fun. Hatifun, un téléphone. Exercice 3, complétez le tableau. Al-kalima, le mot. Vous avez des mots ici. Uktub al-kalima, il faut réécrire ici, dans cette colonne, les mots. Et ici, al-harfu mamdoud. Al-harfu al-mamdoud. Vous devez écrire quelle lettre est prolongée. Par exemple, dans farashah, farashatun. Ici, la lettre qui est prolongée, c'est le ra. Vous voyez, ra avec ali, avec la fatha, ra, et il y a un alif ici. La lettre prolongée, par exemple, ici, c'est laquelle? C'est le lam. Hilalun. Il y a un lam et un alif. Bon, il s'écrit d'une manière particulière. C'est le lam alif. Par exemple, pour faire plus simple, ici, zujajatun. Quelle lettre ici est prolongée? C'est le jim. On a jim avec A et le alif qui suit. Du coup, vous réécrivez le mot ici, et ici, vous écrivez jim. Assemblez les mots assemblez les lettres pour former le mot. Du coup, là, vous avez 5 mots qui correspondent à 5 des 10. Du coup, vous devez réécrire, retrouver l'ordre du mot. Par exemple, ici, ta. Tamatim, ici, tamatim. Et là, réécrire les mots. Du coup, on passe à la deuxième voyelle longue, al-maddu bil ya. La prolongation avec le ya correspond au son 2 fois i. Du coup, ra plus i, ri, je veux prolonger en ri, je rajoute un ya. Tha plus i, thi, je veux prolonger, je rajoute un ya, thi. Mim plus i, mi, je veux prolonger, je rajoute un ya, mi.
Zay plus I, zi. Je veux prolonger, je rajoute un ya. Zi. La seule lettre qui peut prolonger le son I, c'est le ya. Aucune autre lettre ne peut le faire. Du coup, la même chose pour la prolongation avec le ya. Donc, I, je veux le prolonger, je rajoute un ya. I, bi, ti, thi, ji, hi, chi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, di, ti, zi, ri, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, hi, oui, yi. Du coup, la même chose, si vous maîtrisez le son, la voyelle courte I, la kasra, vous allez maîtriser celle-là. Il suffit juste de doubler le son. Exercice 2, pareil, vous avez 10 mots. Donc, ha avec a, ha. Qaf avec I, qi. Vous avez un ya ici qui vient prolonger, ça fait qi. Ba avec a, ba. Ta avec un, tun. Ça fait haqibatun, incartable. Sin avec a, sa. Ra avec i, ri. Prolongé, ri. Ra avec un, run. Sarirun. Ha avec a, ha. Dal avec i, di. Prolongé, di. Qaf avec a, qa. Ta avec un, tun. Hadiqatun, un jardin. Qaf avec a, qa. Mim avec i, mi. Prolongé, mi. Sad avec un, sun. Qamisun, une chemise. Une chemise ou bien le vêtement, ça peut être aussi un vêtement en une seule pièce. Mim avec i, mi. Nun avec la soukoun, on s'arrête sur la lettre, donc ça nous donne n. Del avec i, di. Prolongé, di. Lam avec un, lun. Mindilun, un mouchoir. Ta avec i, ti. Prolongé, ti. Nun avec un, nun. Ça fait ti, nun. Une figue. À noter ici, c'est toujours que lorsque vous notez un nun, c'est l'article indéfini. Du coup, c'est un, une ou des. Et non pas, par exemple ici, la figue, c'est une figue. Le ta avec a, ta. Ra avec i, ri. Prolongé, ri. Qaf avec un, qun. Tariqun, une route. Dal avec i, di. Prolongé avec le ya, di. Kaf avec un, di kun, un coq. Kaf avec ou, ku. Ra, sukun, ça fait r. Sin avec i, si. Prolongé, si. Ici, il y a un shadda qui vient appuyer sur le dernier son du ya, y. Du coup, ça fait kursi. Kursi. Une chaise. Fa avec i, fi. Prolongé, fi. Lam avec un, lun. Fi, lun, un éléphant. Du coup, là, on a fait les 10 mots. La même chose. Al-kalima, vous avez le mot. Vous devez le réécrire ici. Uktub al-kalima. Al-harf al-mamdoud. Vous devez écrire la lettre qui est prolongée. Dans, ici, kabir, c'est le ba qui est prolongé. On réécrit le mot et on écrit la lettre qui est prolongée. Ici, on assemble les lettres pour former le mot. Et réécrire les mots qui correspondent à l'image. Là, on passe à la dernière voyelle longue, al-maddu bil waw. Du coup, la prolongation avec waw correspond au son 2 fois ou, damma. Lam avec ou, lou, je veux prolonger, je rajoute un waw, ça fait lou. Kha avec ou, khou, plus le waw, khou. Shin avec ou, chou, plus le waw, chou. Alif avec ou, ça fait ou. Plus le waw, ou. Comment on reconnaît la lettre de prolongation? Je regarde avant s'il y a un waw. Donc, si je veux prolonger le son waw, la seule lettre qui peut le faire, c'est le waw. Le son. Excusez-moi. Hop. Du coup, on revient. Si je veux prolonger le son ou, la seule lettre qui peut le faire, c'est le waw. Du coup, je regarde, il y a un waw. Il y a le son ou, il y a une damma. Du coup, je rajoute un waw. Le waw, est-ce qu'il a une voyelle en haut ou en bas? Non. Du coup, c'est une lettre de prolongation, tout simplement.
Et ensuite, à force, vous allez reconnaître directement la forme du mot, le squelette du mot, et vous n'aurez pas besoin de ces voyelles, parce que vous aurez mémorisé la forme du mot. Écoutez et répétez. Du coup, là, où on veut prolonger ou, bou, tu, thu, ju, hu, khu, du, dhu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, vu, ru, ru, fu, qu, ku, lu, mu, nu, hu, ou, you. Donc la même chose, si vous maîtrisez la voyelle courte dhamma, le son ou, vous allez maîtriser celle-là. Il suffit juste de prolonger le son. Exercice, lire et recopier le mot. Donc là, ha plus ou hu, je prolonge hu. Ta plus un tun, hu tun, une baleine. Nun avec ou nu, jim avec ou ju, je prolonge ju, mim avec un, mun, nujumun, une étoile. Lam avec ou lou, je prolonge lou, zay avec un, zun, lou zun, une amande. Ba avec ou bou, ya avec ou you, je prolonge you. Ta avec un, tun, buyutun, des maisons, c'est un pluriel. Sin avec ou sou, je prolonge sou. Ra avec un, run, surun, une barrière. Ta avec ou tu, ya avec ou you, prolongez you. Ra avec un, run, tuyurun. Des oiseaux, c'est un pluriel également. Sin avec ou sou, je prolonge sou. Qaf avec un, qun. Souqun, un marché. Lam avec a, la. Ya avec soukoun, y. Mim avec ou, mou. Prolongez mou. Nun avec un, nun. Laymounun, un limon. Un citron, excusez-moi. Laymounun. Ha avec ha, prolongez ha. Faites attention, là on a deux voyelles. Ha, deux prolongations. Ha. Sin avec ou, sou, prolongez sou. Ba avec un, bun. Ha, sou, bun. Un ordinateur. Zay avec ou, zou. Ha avec ou, hu. Prolongez hu. Ra avec un, run. Zuhurun. Des fleurs. La même chose, al-kalima. Qulub, réécrire le mot et la prolongation, ici c'est le lam. Assembler les lettres pour former le mot. Savoir que les 5 mots appartiennent aux 5 ici. Ici, exercice 6, écrire le mot avec les voyelles. Du coup, pareil, les mots que vous voyez ici, c'est des mots qui appartiennent aux 10 pour chaque prolongation. Maintenant, on passe au grand D. Les voyelles doubles, at-tanwin. Deuxième partie. Toujours dans l'apprentissage des voyelles. Sachant que vous pouvez faire une pause, étudier les voyelles longues et ensuite venir étudier les voyelles doubles. Moi, je fais tout d'un coup. At-tanwin. Donc, les voyelles doubles. Les voyelles doubles sont au nombre de 3. At-tanwin bil fath, le tanwin avec fatha, symbolisé par 2 traits au-dessus de la lettre qui correspond au son an. At-tanwin bil kasri, le tanwin avec kasra, symbolisé par 2 traits en dessous de la lettre qui correspond au son in. At-tanwin bil dhammi, le tanwin avec dhamma, symbolisé par 2 neufs au-dessus de la lettre. 2 neufs ou bien, j'essayerai de vous montrer, en fait c'est une barre, hop, et ensuite vous faites un 9. Mais vous pouvez faire 2 neufs au-dessus de la lettre. Et qui correspond au son un. Particularité du tanwin, je vous le dis directement, le tanwin est toujours en fin de mot. Donc ça a un avantage, vous le verrez jamais au début, au milieu d'un mot. Toujours à la fin d'un mot. Le an et in un, toujours à la fin d'un mot. Et la particularité du tanwin avec fatha, c'est lorsqu'on fait un tanwin avec fatha, on rajoute un alif à la fin du mot. Sauf dans 2 cas, on va les voir. Donc le tanwin avec fatha correspond au son an. Ba plus an, ban. Mais je rajoute un alif. Toujours à la fin d'un mot.
Par exemple, ici, on a qalb. Plus an, qalban. Qalban. J'ai mis le ban et je mets le alif à la fin. Un alif tout seul qui vient pas apporter une sonorité particulière et qui vient pas prolonger le son. Juste un alif comme ça. Asad, du coup, qalban, cœur. Asad, je plus an, asadan. Asadan, lion. Khubz plus an, khubzan. Pain. Sama, sama'an. Kurrah, kurrah, kuratan. Du coup, les seules fois où je mets pas d'alif après le an, c'est lorsque j'ai une hamza à la fin du mot et un ta. Ta marbouta comme ça à la fin du mot. Lorsque j'ai un ta et une hamza, je mets pas d'alif. Du coup, très simple, le tanwin avec fatha correspond au son an, symbolisé par deux traits au-dessus de la lettre, toujours à la fin d'un mot, et pour le an, je rajoute un alif, uniquement lorsqu'il n'y a pas de hamza ou de ta à la fin d'un mot. Maintenant, on a tanwin avec la kasra. Le tanwin avec la kasra correspond au son in. Là, c'est encore plus simple parce que uniquement de rajouter la voyelle sans lettre supplémentaire. Donc, ba plus in, bin. Par exemple, qalb, ça nous donne plus in, qalbin. Asad, asadin. Khubz, khubzin. Sama, sama'in. Kurra, kurratin. Tout simplement. Et le tanwin avec dhamma correspond au son un, donc ba plus un, bun. Pareil ici, il n'y a pas de lettre à rajouter, juste uniquement la voyelle. Le tanwin toujours en fin de mot. Du coup, qalb plus un, qalbun. Asad plus un, asadun. Khubz plus un, khubzun. Sama plus un, sama'un. Kurra plus un, kurratun. Lorsque je prononce un mot et que je ne connais pas la dernière voyelle, je mets une soukoun. C'est pour ça que moi je dis qalb, asad, khubz. Je mets automatiquement une soukoun à la dernière lettre. Lorsqu'on ne connaît pas la voyelle, on met une soukoun. Ensuite, en fonction des règles de grammaire, vous allez voir quelle voyelle doit-on mettre à la dernière lettre. Du coup, là, on a fait les voyelles longues et les voyelles doubles. Je vous laisse réviser, faire les exercices et ensuite, Inch'Allah, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur la soukoun. On s'arrête là. Bonne révision, bon apprentissage et à la prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.